Bonjour à tous, je vous avais dit que que je vous ferais une autre vidéo et j'avais pas dit sur quoi. Donc du coup, voilà, nous y sommes. Je voulais faire une vidéo pour vous parler des vies antérieures. Alors j'essaye toujours de faire des vidéos courtes et assez compréhensibles. Voilà, pour sans passer par mille chemins pour expliquer, sans trop non plus détailler, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Et chaque sujet, faudrait des heures de vidéo pour bien expliquer les choses. Et du coup, bah non, ça s'appelle une formation. Et là, voilà, bref. Donc, je voulais vous parler des vies antérieures. On a parlé de l'enfant intérieur. Et ben, on va parler des vies antérieures. Les vies antérieures, on n'y croit pas. Désolé, hein, je vais boire un coup. Les vies antérieures, on y croit ou on n'y croit pas, et elles font partie de nous. Alors, il y en a qui vont vous emmener dans dans des pratiques ou des vidéos pour vous emmener dans des états complètement anormalement anormal. Je sais pas si ça se dit, mais au pire, je l'ai dit. Qui va vous emmener dans des états complètement paradoxal. Et il y en a qui vont même aller jusqu'en transe, il y en a qui vont même aller chercher à se détacher du corps. Enfin bref, c'est des pratiques stupides et qui servent à rien. Il n'y a pas besoin de se torturer pour savoir combien de vies antérieures on avait et qu'est-ce qu'on était dans ces vies antérieures. Alors moi, je vais vous l'expliquer tout calmement et sans partir avec les yeux blancs et le corps qui tremble. Vos vies antérieures, euh, c'est votre identité d'aujourd'hui, c'est qui vous êtes aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, mais non, l'identité selon ma famille. Alors là, c'est un autre sujet, et puis du coup, la vidéo serait longue parce on est un tronc avec plusieurs branches et donc plusieurs vies et tout se relie. Et j'arrête pas de le répéter, tout de toute façon est lié. Voilà. Et oui, on choisit nos parents, et oui, on choisit. Enfin, ouais, mais ça serait d'autres vidéos, ça serait plus long. Je vais rester sur les vies antérieures et du coup, désolé, ouais, je touille. Donc, euh, aujourd'hui, vous avez des connaissances assez aisées, assez faciles sur certains domaines et sujets pratiques. J'ai pas beaucoup de batterie, j'espère que ça va aller. Je vais quand même continuer. Et puis, au pire, je la referai. Bref. Donc, voilà. Donc vous avez des connaissances qui sont acquises et qui sont à l'intérieur de vous et sans forcément les avoir étudiées. Peut-être vous savez très très bien manier le bois et fabriquer des choses avec le bois. Et sans avoir appris. Et c'est vraiment sur le tard, à l'instinct, vous avez su qu'il fallait, par exemple, faire ça ou comme ça, ou peut-être que vous avez eu besoin d'un peu d'appui, se renseigner dans un bouquin ou sur une vidéo comment fabriquer certaines choses, ou quel était le mieux. Et ben, tout ça, c'est des acquis de vos vies antérieures qui sont aujourd'hui à l'intérieur de vous et qui font partie de vous, intégralement de vous. Et c'est pour ça que vous avez des facilités à cela. Et donc, voilà, vous assimilez et vous regroupez toutes ces connaissances que vous avez pu accumuler au fil de vos vies antérieures et qui sont faciles aujourd'hui en vous. Donc là, prenez un stylo et un papier et vous les notez et vous avez les réponses. Si vous avez aussi des facilités dans plusieurs domaines, donc ça est plusieurs vies. Donc vous pouvez aussi savoir combien vous en avez eu. Parce que dans une vie, on s'est formé à une chose qui est ancrée dans nos mémoires de notre âme, qui s'est réincarnée et qui a un acquis. Le but d'avoir plusieurs vies, c'est de faire grandir notre âme. Et plus notre âme a grandi et qu'elle a gagné en connaissance, elle devient une âme de plus en plus grande, de plus en plus grande, de plus en plus grande. Et bon, là, ça va être un autre sujet, on part sur autre chose et je suis en train de partir ailleurs. Donc voilà, je fais toujours des vidéos courtes. Donc
pas besoin de se mettre dans des états pas possibles. Je vais donner l'exemple du bois, mais par exemple, vous savez, je sais pas moi, vous savez super bien dessiner, vous avez jamais pris de cours de dessin, bah, dans une ancienne vie, vous avez sûrement été peintre ou dessinateur, et c'est pour ça que c'est ancré en vous. C'est votre patrimoine de vie antérieure. Voilà, c'est pas le patrimoine génétique, mais c'est votre patrimoine de vie antérieure. Et peu importe si vous étiez un homme ou une femme, là aussi, vous pouvez simplement le savoir sur certains domaines et pas tous. Il y a des métiers qui étaient propres aux hommes et pas aux femmes. Et donc, si vous êtes doué dans un domaine qui était dans le temps plus réservé aux femmes, c'est que vous étiez une femme, qui était plus réservé aux hommes, c'est que vous étiez un homme. Et après encore, ça dépend des siècles. Mais j'ai envie de dire qu'on était un homme ou une femme, ça, on s'en fiche un peu. Voilà, donc vous pouvez savoir si vous êtes une vieille âme et vous pouvez savoir si vous êtes une jeune âme selon vos acquis que vous avez accumulés. Et tous ces acquis, ils sont stockés dans votre troisième œil. C'est pour ça qu'il est important de ne pas toucher son troisième œil. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai, mais en gros, pas besoin d'aller se mettre dans des états pas possibles pour savoir combien d'anciennes vies on avait. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.